Beshem Hashem Naaseh Natzliach Boker Or. On est aujourd'hui le mardi 26 du mois de janvier, le 13 du mois de Shvat. Et Bezrat Hashem, nous allons faire deux petits shiurim de 10 minutes chacun sur la paracha de la semaine, puisque j'ai encore une demi-heure devant moi avant mon prochain rendez-vous. Alors j'ai dit pourquoi ne pas partager encore deux shiurim avec l'aide d'Hashem et en même temps honorer nos engagements vis-à-vis de tous ceux qui nous achètent des shiurim. Velachen Bezrat Hashem, shiur acheté maintenant par Anna Harari pour la refouach lema de Andrea Esther Bat Messaouda, un bébé en bonne santé pour Alison Sterna Ayala Bat Josiane Simpra, à qui on souhaite Bezrat Hashem tous les bonheurs du monde et le principal, une bonne santé pour vous tous, les Chaim Tovim ou le Shalom. On a déjà cité les noms tout à l'heure de tous les malades que nous avions et les Askarot, mais je devais citer aussi, je m'excuse, juste un tout petit instant, oui, la Askara de Pinchas Bernard Ben Messaouda, Leilun Nishmat Flor Spessa Bat André, et Leilun Nishmat Shalom Ben Menana, Roi Hashem Tenachenam Began Eden Elion, Vechol Shorvim Imam, Bichlal Arachamim Vasilochot, Vechen Yarason Venom Ramen. Et pour ce Dvar Torah, très court mais très puissant, Bezrat Hashem, au niveau de l'idée qu'on va développer grâce au Zera Shimshon et un enseignement aussi du Rav Eliyahu Amar chez Badel Chaim Arukim, Anna Harari, beaucoup de bonheur chez vous et que de bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël. Ken. Alors la question de cette paracha de Béchalar, qui est une paracha remplie aussi de minagim, on donne à ce qu'il paraît à manger aux oiseaux, parce qu'ils sont venus prendre ce que Datan Aviran a voulu faire croire que la manne tombait le Shabbat Shira, c'est Shiratayam. Et puis, il y a aussi le minag de ne surtout pas frapper leur chien. Vous savez qu'un chien, des fois, pour X raison, on le fait taire, alors on lui donne des coups. Mais étant donné que les chiens en Égypte n'ont pas aboyé, c'est un Shabbat où celui qui a des chiens, selon la halakha, c'est-à-dire attaché dans une niche à l'extérieur de la maison, comme le prescrit la halakha, non pas à la maison, ce qui éloigne Eliou Hanavi, ce qui éloigne la Shekhinah quand on a un chien à la maison, eh bien, de le gâter, de lui donner une bonne viande à lui, taref bien entendu, de lui donner de bonnes choses parce que les chiens n'ont pas aboyé. Et les Chachamim nous disent que on ne fait pas peur à un chien, on ne lève pas la main sur lui. D'ailleurs, c'est interdit de faire du mal à un animal, que ce soit le nôtre ou celui d'un autre. Ça s'appelle Tsar Balechaim et c'est strictement interdit pour un juif. Il entrave un interdit de la Torah de faire souffrir un animal ou de le torturer. Chas Veshalom, c'est un manque de savoir-vivre et un péché dans le judaïsme. Mais le Shabbat Shira, nous sages nous disent que des fois, bon, le chien, tu prends une savate, tu lui jettes à côté de lui, choses comme ça. Ce Shabbat-là, c'est un Shabbat où on se doit d'avoir de la reconnaissance pour les chiens car ils n'ont pas aboyé. Juste un petit exemple que nous ramènent nos sages. Alors nous, l'idée que je voulais développer sur la paracha de Béchalar, qui est une paracha waouh, de chez waouh, enfin le peuple d'Israël sort de la galoute pour, après les 10 plaies, rejoindre Eretz Israël et au passage prendre la Torah pour mode d'emploi, comment on vit en Israël, comment on peut garder cette terre et comment cette terre peut dévoiler ce fameux Zavatra la voûte vache, ce lait, ce miel qui coule et qui s'écoule en Eretz Israël. Et si malheureusement on ne respecte pas ce mode d'emploi, alors ce n'est pas du miel qui coule et encore moins du lait, mais des souffrances et des fois du sang. Lo alenu velo alechem. La question nous qu'on va développer, c'est qu'est-ce qui a donné la force, l'idée, l'initiative à Pharaon après avoir vécu les 10 plaies, après qu'il ait demandé à Moshe Rabbeinu que quand vous partirez, bénissez-moi, un semblant réel de Teshuvah de Pharaon. L'Égypte est perdue, les premiers-nés sont morts, aussi bien chez les hommes que chez les animaux. Pharaon a vu, Pharaon reconnaît, c'est Pharaon lui-même qui nous met à la porte. C'est Pharaon lui-même qui en pleine nuit, en pyjama, sort et dit « Partez de mon pays, partez, n'oubliez rien, partez, goodbye ». Une fois qu'on part, tu vois de tes propres yeux, Pharaon, une nuée de gloire le jour, une nuée de feu la nuit qui part du ciel jusqu'à terre et qui fait une rempart entre ton armée et eux. T'es fou. Tu vois bien que tu ne peux pas contrôler, tu vois bien que le Dieu d'Israël les protège. Tu vois bien que Moshe Rabbeinu et Aaron, alors que tu as tout fait pour les tuer, tu n'as pas pu les atteindre. Tu vois bien que tu ne peux pas lutter contre Dieu. C'est un suicide. Ok, Pharaon est fou. Mais les 600 soldats, les 600 chars, armés jusqu'aux dents, pourquoi est-ce qu'ils le suivent? Parce que le roi, il leur donne.
ils peuvent renverser le royaume, il n'y a plus rien. Il restait plus que 600 chars en Égypte. Tout a été tué. Akadosh Baruch Hu a laissé 600 chevaux, ou peut-être 1200 chevaux, peut-être qu'il y avait 2 chevaux par char, j'en sais rien, je n'y étais pas. Et je ne me fierai pas à Sicile B2000 pour savoir exactement comment c'était. Mais quoi qu'il advienne, c'est un suicide et une folie dans toute logique. Quand tu prends 10 KO d'affilée, tu ne remontes pas sur le ring avec la même personne. Il y a des moments dans la vie où vous savez, stop, c'est bon. De toute façon, qu'est-ce que tu comptais faire? Les ramener 3 millions de personnes? Ça ne tient pas debout. Sauf si Béhémet, Pharaon, avait quelque chose à nous enseigner, ou plutôt que lui avait compris quelque chose, Béhémet qui lui donnait le droit et la légitimité de venir nous rechercher. Vous savez, l'esclavage a réellement commencé qu'à la mort de Lévi, qui est mort à 137 ans en Égypte. Et les 210 ans avaient déjà commencé. Ce qui fait que dans l'absolu, nous avons vécu 86 ans bidiouk d'esclavage. D'ailleurs, Myriam est née, la première année d'esclavage, Myriam est née en Égypte, car elle avait 86 ans au moment des plaies. La reine, il n'y a eu que 86 ans. Et Pharaon était au courant du Brit Ben Abetarim, de l'alliance de Dieu avec Abraham, que les enfants d'Israël seront mis en Égypte, c'est pas marqué l'Égypte, Be'eres Lolaem, dans une autre terre que la leur, et qu'ils souffriraient l'esclavage et qu'ils seraient torturés. Et tout cela depuis quand? Et à partir de quand? De l'esclavage, pour 430 années. Là-bas, c'est marqué 400 ans, mais on continue avec 430 années, selon le texte qui suivra dans la Torah. Donc, nous devions faire 430 années d'esclavage. Mais Pharaon, il dit, mais excusez-moi, le Dieu qui vous a libéré, c'est pas celui qui avait parlé avec Abraham, c'est pas celui qui avait prévu 430 années d'esclavage. Alors quand moi, vous m'avez dit que vous partez que 3 jours pour sacrifier à Dieu, alors c'est dans cet esprit-là que je vous ai laissé partir. Surtout que je sais que Dieu, le Dieu d'Israël, s'il y a une chose qu'il déteste le plus au monde, c'est les mensonges. Les menteurs ne verront pas la face de Dieu. Donc, tu ne peux pas mentir si tu es rabbin. Moshe, tu m'as dit 3 jours. Oui, on ne peut pas mentir si ça vient de l'homme. Mais si c'est Dieu qui dit, tu lui diras. 3 jours, ce n'est plus un mensonge. C'est un plan divin. Et si Dieu demande, Dieu est au-dessus des lois, Dieu est au-dessus de tout. Il est Dieu. Ainsi donc, Moshe n'a pas menti. Mais Pharaon croyait que l'initiative venait de Moshe. Vélachen, quand Pharaon a vu que les enfants d'Israël étaient à plus de 3 jours de marche, et qu'ils allaient dans la direction du désert, qu'ils allaient complètement s'engager vers Eretz Israël, il a dit, ici il y a un problème. Mes chers amis, en parlant à ces soldats, vous savez qu'on devait les garder 430 ans ici. Mais les enfants d'Israël ont pris la fuite. Ce qui fait que leur Dieu ne peut pas être d'accord avec eux. Et pourquoi? Parce que s'il n'y a eu que 86 ans d'esclavage, ce mot 86 correspond à une guimatrie d'un Dieu que Pharaon connaissait. Parce que lui-même venait de cette même idéologie, Semidatadin, Elohim, Gematria, 86. C'est pour ça que quand Pharaon va rencontrer Moshe et qu'il lui dira « Je viens au nom de Yud Kevavke, je viens au nom de Dieu », Adoba est celui que nous, on prononce dans nos prières, Pharaon lui dit « Je ne connais pas ce Dieu-là ». Alors quel Dieu tu connais des Hébreux? Il lui a répondu « Elohim ». Moi je connais Elohim, celui qui vous a envoyé chez moi pour que je vous fasse souffrir. Je vais être puni sur les 10 plaies parce que j'en ai pris beaucoup de plaisir et ça c'était pas prévu par les plans divins. Mais dans l'absolu, moi je connais que Elohim. Et la reine, le verset nous dit dans la Shiratayam, et Amar Oyev Erdof Asig Ahalek Shalal. Quand on voit le verset qui s'adresse à l'idée de Pharaon qui dit Amar Oyev a dit l'ennemi, Erdof, je poursuivrai, Asig, je les atteindrai, Ahalek Shalal, pour prendre le trésor, je sortirai mon épée de mon fourreau et je me ravirai de les soumettre. Ce verset-là que nous disons, vous avez remarqué qu'il est composé, quand on parle de l'idée de Pharaon et de son armée qui poursuivent les enfants d'Israël, de Amar, Oyev, Erdof,
Asig Ahalek. Les premières lettres de ces 5 mots-là sont composées de Aleph, Amar, Oyev, encore un Aleph, Erdof, encore un Aleph, Asig, encore un Aleph, et Ahalek, encore un Aleph. On a 5 Aleph dans ce verset-là. Pourquoi ça commence comme cela? Et pourquoi est-ce que ça vient sur le verset qui définit l'idée de Pharaon? Amar Oyev a dit l'ennemi. Qu'est-ce qu'il a dit l'ennemi? Eh bien l'ennemi il a dit, vous n'avez pas fini de rester chez moi. Il a commis une erreur fatale car les enfants d'Israël étant arrivés au 49e palier d'impureté ne pouvaient pas rester plus longtemps, un seul jour, une seule nuit en Égypte. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Eh bien il a dit qu'il complétera ces années d'esclavage qui devaient se perdurer en Égypte sur 5 galouillottes. La Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom et la galoute d'Ishmaël à la fin. D'où les 5 aleph ici. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Nachon, tu as raison de dire que tu as toutes les raisons d'y arriver. Et pourquoi 5 aleph? 5. Pourquoi? Parce que si je prends les 86 années d'esclavage, sur les 430 ans prévus, je fais 86 fois 5, des 5 aleph de ce verset-là, de l'idée de Pharaon de pourquoi je vais poursuivre les enfants d'Israël, 5 fois 86 égale 430. 430 ans. 430 années que Pharaon ne comprenait pas pourquoi vous aviez quitté votre poste. Votre tikkun en Égypte, c'est 430 ans. Alors plein d'explications étaient données. Dieu lui a dit oui, d'accord, mais en réalité, dans les 86 ans qu'ils ont fait, n'oublie pas qu'ils ont travaillé jour et nuit. 86 sur les 400 ans, c'est juste 20%. Donc Pharaon, de façon logique, il dit, ok, moi j'arrête mes bêtises, je rentre dans les plans de votre Dieu. Bien, si je rentre dans les plans de Elohim, vous n'avez pas fini votre travail ici. Seulement, il a oublié un détail. C'est que la souffrance qui a été mise en Égypte était bien au-delà de ce qui était prévu par la cruauté des Égyptiens. Ce qu'oublie Pharaon, c'est que normalement un esclave travaille le jour et se repose la nuit. Pharaon faisait travailler le jour et la nuit, ce qui a doublé une fois de plus les années. Dans l'esclavage, on faisait travailler les hommes et non pas les femmes. Pharaon a fait travailler les hommes et les femmes, ce qui doublait une fois de plus ces 86 ans d'esclavage. Les enfants n'étaient pas utilisés pour l'esclavage, ils allaient à l'apprentissage. Pharaon utilisait les enfants, ce qui a encore doublé l'esclavage. Ce qui fait que quand on voit combien la souffrance a été multipliée en Égypte, on avait fait les 430 ans. Le Pharaon, dans sa cruauté, n'a pas comptabilisé tous ces détails. Il est resté sur Midat Elohim, et c'est pour cela que c'est la nature dans Kiryat Yamsouf qui s'est rabattue sur lui. La nature est dirigée par Elohim. Et c'est cette même Mida qui est venue le rencontrer. Pour nous, les Juifs, ça vient quand même donner une grande leçon de morale. Même si dans la vie tu as raison, même si Al-Pi Alacha c'est toi qui as 100% raison, ne sois pas trop cruel avec l'autre. Même si la raison est de ton côté, n'oublie pas que la sagesse est encore beaucoup plus importante que toutes les raisons du monde. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Et comme je vous l'ai dit, ce shiur était pour la réussite de Anna Harari, Refoua Shlema de Andrea Esther Bat Mesaouda, un beau bébé Be'ezrat Hashem, santé aussi pour Alison Sterna Ayala Bat Josiane. Simpraya tout de suite pour un autre shiur très court mais super important sur un détail précis justement de pourquoi Shirat Hayam. Kol Tov et à tout de suite.